Par exemple, maintenant ce que je viens de dire, je vais l'appliquer à ce que moi j'ai fait, j'ai produit quand j'ai passé le concours en 2021. Eh bien oui, regardez, par exemple, là, tout simplement, l'amorce que j'avais faite, eh bien c'était l'ouvrage, c'est un ouvrage, donc par exemple, ce n'était pas une citation ici, c'est un ouvrage, c'était Mondialisation, ville et territoire de Pierre Weltz, classique. Il montre en quoi le processus de mondialisation est polarisant, en ce qu'il concurrence les différents territoires de la planète de façon continuelle. Chaque territoire et pays met ainsi en exergue ses atouts pour attirer les activités économiques qui permettraient potentiellement un développement. Donc on voit bien que c'est intéressant parce que du coup, en un ouvrage assez classique, eh bien on peut voir qu'il y a déjà des notions, mondialisation, ville, territoire, un espace polarisant, qu'est-ce que ça veut dire, etc. L'attractivité des territoires. Et donc là, donc c'était sur l'attractivité des territoires en l'occurrence, donc ça peut très bien aussi arriver en ESH. Pareil, si en ESH il y a des éléments de croissance, bon, ben, c'est vraiment des trucs classiques et il faut être percutant, il faut avoir un mélange d'éléments classiques et d'éléments qui sortent on va dire, des sentiers battus. Par exemple, la Triad Power de Kenichi Omae, c'est un élément classique. La mondialisation malheureuse, en réponse à Alain Minck, qui parlait de mondialisation heureuse, Clash of Civilization. Donc vous voyez, on l'avait vu tout à l'heure sur la page de Major Prépa, comme le souligne Samuel Huntington. Et ce qui est important, et c'est là où on voit si l'élève a bien compris aussi le cours et ce qu'il lit ou les extraits qu'il lit, c'est qu'en général, les ouvrages se répondent entre eux. Okay,